Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Ceci est un gadget formidable qui va vous permettre de faire des photos de grande qualité avec votre smartphone. On découvre ça tout de suite. Et oui, c'est plus qu'une optique pour appareil photo, c'est un vrai appareil photo qui va se connecter sur votre smartphone. On va dire que les ingénieurs de chez Sony l'ont bien brainstormé. Voilà, il y a deux modèles en fait de cet appareil. Bien sûr. Le petit, le QX10. Le QX10. Ouais, c'est pas facile à dire. Non. Et le QX100. Ouais, c'est pas plus facile à dire non plus. Alors, la différence entre les deux, le plus petit coûte moins cher, il coûte 199 €. En fait, c'est l'équivalent de l'optique du Cybershot WX200, qui est un très bon que compact. Tout le monde connaît. En tout cas, les amateurs de photos connaissent, bien ouais. sûr. Capteur 18 mégapixels, zoom 10x, donc pour ce petit objectif dont on vous expliquera après comment il se connecte sur le smartphone. Voilà, le QX100 le plus grand, donc il coûte plus cher, Oui. 400 €. Qu'est-ce qu'il a de différent? Eh bien en fait, il a quelques mégapixels de plus, mais pas beaucoup. On Oui. passe de 18 à 20 mégapixels. Mhm. On baisse en revanche en puissance de zoom. On n'est qu'à 3,6x. Ouais, mais on a un grand angle. Mais on a un grand angle et surtout on a un capteur de meilleure qualité qui fait qu'à l'arrivée, on a de meilleures photos. Bon alors, à quoi ça sert et comment ça marche, cet appareil bizarre? Eh bien, alors il va se connecter en Wi-Fi à votre smartphone. L'idée c'est ça, c'est qu'il va Là, j'ai un smartphone, transmettre toutes les images j'ai le truc, depuis l'optique sur le smartphone. c'est du Wi-Fi direct. Alors c'est du Wi-Fi direct. Ouais. Sur Android, facile, NFC, puisque il a un tag NFC. Voilà. Vous posez les deux produits l'un contre l'autre, il s'appaire très facilement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour Android. Sur pour iOS, iPhone, un peu plus compliqué. parce que ça marche sur iPhone, on ne l'a pas dit, mais oui, voilà, ça fonctionne sur iOS. Là, c'est plus compliqué, c'est du Wi-Fi direct, donc il faut lancer l'appareil, il faut aller scanner les réseaux Wi-Fi, il faut rentrer le code de sécurité qui n'en finit pas, et après, ça se connecte, et après, il faut télécharger l'appli qui va bien avec, qui est l'appli Sony Play Memories, qui est disponible sous Android et sous iOS. Si vous avez un Windows Phone et un BlackBerry, ça va être plus compliqué. C'est moi qui vous le dis tout de suite. Ça marche pas. Bon. Voilà. Alors ensuite, vous avez deux manières en fait de prendre des photos, et c'est ça qui est amusant. Première manière, on va transformer cet appareil en véritable objectif pour le smartphone, grâce aux verrous qui sont là. Et qui va s'accrocher en quelque sorte, qui va se fixer. Voilà. Comment je transforme un petit smartphone en quasiment appareil photo compact. Voilà, en appareil photo. Donc là encore, vous lancez l'appli Play Memories et vous verrez donc l'image en temps réel qui va s'afficher sur votre smartphone. Et puis sinon, la deuxième possibilité, eh bien, c'est en fait de désolidariser les deux. Oui, si tu y arrives. Bien sûr, j'y arrive. Voilà. Et soit de le poser à plat, soit même il y a une petite embase pour le mettre sur un petit trépied par exemple. Ouais. Et on peut l'éloigner du smartphone. Oui. Et du coup, ça devient un truc très amusant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir télécommander, voir l'image dans le smartphone et prendre des photos à distance. Et ça permet des angles, vraiment des angles un peu insolites, rigolos. La portée de 10 mètres en Wi-Fi, donc ça fait que c'est pas mal quand même, on peut s'amuser à faire des petits trucs sympathiques. Les photos sont envoyées directement dans le smartphone, il faut le préciser. Alors ça c'est pratique. Les photos sont envoyées directement dans le smartphone et vous choisissez soit ça va être une photo qui va être dégradée en qualité, qui fera 2 mégapixels, là en Wi-Fi direct. Dégradée, c'est quand même pas mal déjà. Oui, mais par rapport aux 18 mégas qu'on a du capteur, elles vont être dégradées. Et là, elles vont arriver en quelques secondes grâce au Wi-Fi direct sur la mémoire de votre smartphone. Mais vous pouvez aussi choisir d'envoyer la photo entière, donc non compressée sur votre smartphone, mais ça prendra plus de temps parce qu'elle est plus lourde. Autre solution pour la stocker directement sur l'appareil, puisque cet appareil a un port mémoire donc ou SD ou mémoristique. Donc on met une petite carte mémoire à l'intérieur. Et toutes vos photos sont stockées directement. Les photos sont stockées là. Pour la vidéo, il faut impérativement une carte mémoire, sinon ça ne marche pas. Voilà, alors, parce que les questions qu'on peut se poser avec ce genre d'appareil, bon, c'est chouette, c'est rigolo, c'est amusant, mais est-ce que ça fait de belles photos? C'est quand même le but du jeu. C'est la question qu'on a posée à Adrien Blanco, qui fait partie du 01 Lab. Dans le cas du QX10, on obtient une qualité photo qui est équivalente à celle des compacts normaux, un peu supérieure donc au smartphone, notamment parce qu'il y a un zoom, mais en basse lumière, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Du côté du QX100, on a quand même, à l'heure actuelle, le meilleur capteur de compact expert au format 1 pouce. On a une optique qui, en grand angle, ouvre très grand. Donc la qualité des fichiers est là. Une fois de plus, ce n'est pas la qualité d'image qu'on remet en cause, qui est plutôt bonne, mais ça va vraiment être la réactivité, l'autonomie, le plaisir d'utiliser l'appareil photo. Ça reste un bel accessoire, mais pour moi, ça n'est pas encore un appareil photo.
Les plus donc de ces QX10 et QX100, ben voilà, le concept est innovant, ça on ne peut pas l'enlever à Sony. Le fait de pouvoir faire des cadrages originaux, ça c'est plutôt sympa. La qualité des photos sera meilleure qu'avec un smartphone, c'est clair, même si ça ne vaut pas évidemment un vrai compact. Et puis ben voilà, on peut l'emporter très facilement dans une poche, c'est assez amusant, donc c'est cool. Alors, il y a quand même quelques côtés négatifs. Le premier, c'est que comme vous êtes en connexion sans fil, ben forcément, il y a un petit délai. Voilà, Hein, un temps de latence qui n'est pas Il y terrible. a un petit temps de latence, c'est pas aussi rapide que de prendre une photo directement avec un smartphone, même si moi, je trouve que c'est quand même pas handicapant. Évidemment, on a moins de réglages que sur un appareil photo compact. Tous les réglages manuels pour les fans qui aiment vraiment aller au bout des prises de vue. Il n'y a pas de flash, donc si on l'utilise hors smartphone, ça peut être un handicap. Oui, parce qu'on ne peut pas se servir du flash du smartphone, puisque c'est l'appli qui va commander le déclencheur. Et puis, il filme en 1080p, mais il ne transmet qu'en 720p. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la connexion Wi-Fi direct ne permet pas du streaming en 1080p, ça s'arrête à du 720p. Voilà. Dernière petite chose qu'on peut rajouter, c'est que ça va, encore une fois, altérer l'autonomie de votre smartphone, puisque le Wi-Fi direct pompe énormément de batterie, donc prendre des photos comme ça, ça prendra beaucoup d'énergie. Malgré tout, c'est un produit vraiment original qui est un pas vers une amélioration de la qualité du smartphone. Tout à fait. La photo et la vidéo. Et c'est une première génération de ce genre d'appareil chez Sony. On peut imaginer que petit à petit, avec les années, ça pourrait s'améliorer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux petits appareils bien rigolos qui nous ont bien plu ici. Et on revient dès qu'il y a une nouvelle version. Mais voilà, c'est ça. Bon, enfin, on va revenir d'ici là, on ne va pas attendre. Mais vous savez qu'on est là tous les jours sur la chaîne Techno 01net. Portez-vous bien et à demain. Salut à tous.